Alors, Shabbat Shalom, on continue la lecture. Alors, on commence par le Tanya. 5 Nissan, 5785, l'écoutez Amarim, chapitre 38, suite. Non, que l'attachement de la pensée et de l'intellect de l'homme avec Dieu soit en soi supérieur à l'attachement par l'observance effective des mitzvot pratiques, comme il sera exposé plus loin. L'attachement, l'unité avec Dieu suscitée par l'accomplissement des mitzvot, est décrite dans les mêmes termes que la consécration conjugale, kiddushin, comme l'indique la bénédiction récitée préalablement à l'accomplissement du mitzvah. Dieu, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Bien sûr, l'homme ne peut atteindre un tel niveau d'unité avec Dieu de son propre chef. C'est un acte de charité, de bonté divine, que de nous avoir prescrit les mitzvot, nous donnant par là même la faculté de parvenir à pareille unité avec lui. De toute évidence, le travail spirituel d'attachement à Dieu par la kavana, par la pensée et l'intellect, ne saurait en aucune façon dépasser l'attachement créé par l'accomplissement même de la mitzvah, processus initié par Dieu lui-même. En quoi consiste donc la supériorité de la kavana sur ce qu'on a défini comme le corps de la mitzvah? Rabbi Genu Zalman explique à présent que cette supériorité ne réside pas dans l'attachement en tant que tel, mais dans l'élimination de la volonté divine qui inonde cette intention, kavana, car elle est, elle aussi, l'expression de la volonté de Dieu, la volonté que la pensée humaine lui soit unie dans la pratique des commandements. Et la supériorité de cette illumination contenue dans la kavana par rapport à celle qui est contenue dans le seul accomplissement de la mitzvah, dépourvue de kavana, est semblable à la supériorité de l'âme sur le corps. Mais la kavana est supérieure parce que cela aussi est la volonté de Dieu, à savoir que l'on s'attache à lui par l'intellect et la pensée, la kavana dans les mitzvot pratiques et la kavana dans la lecture du schéma, la prière et autres bénédictions. Et l'illumination de cette volonté divine qui rayonne et est revêtue dans cette kavana est infiniment plus grande et plus sublime que l'illumination de la volonté divine qui rayonne et est revêtue dans l'accomplissement même des mitzvot par l'action ou la parole sans kavana. La supériorité de la kavana est comme la grandeur de la supériorité de la lumière de l'âme sur le corps, qui est un réceptacle et un vêtement pour l'âme, tout comme le corps de la mitzvah elle-même est un réceptacle et un vêtement pour sa kavana. Aussi, l'accomplissement de la mitzvah et sa kavana sont irrespectivement comparés au corps et à l'âme, ce qui fait dire à nos sages qu'une mitzvah dépourvue de kavana est semblable à un corps sans âme. Et bien que dans les deux, dans la mitzvah et sa kavana, sont revêtues une seule et même volonté suprême, simple, d'une simplicité parfaite, qui n'est sujette à aucun changement ni pluralité, à Dieu ne plaise. Il n'est donc pas fondé de dire que cette volonté divine, indivisible absolument, est plus importante dans la kavana que dans l'accomplissement concret, et que cette volonté soit unie avec l'être et l'essence de Dieu en parfaite unité. Néanmoins, l'illumination est différente en termes de contraction et d'expansion. Dans le seul accomplissement de la mitzvah, cette illumination se trouve dans un état de contraction, et l'attachement de l'âme avec Dieu n'est pas clairement manifeste. En revanche, l'illumination se trouve exprimée et mise dans son jour, dans l'attachement de la pensée et de l'intellect avec Dieu, la kavana. Note. Dans la note suivante, Rabbi Genu Zalman explique la différence entre les mitzvot et leur kavana dans leur source, dans les séphirotes supérieures. Chaque séphira consiste en une lumière, or, et un réceptacle kéli. Les kélim ont un terme et des caractères déterminés. L'un correspond à Orma, l'autre à Bina. Le or, en revanche, est une lumière divine simple en ce sens qu'elle est dépourvue de définition, de limite. Toute définition très distinctive qui marque un caractère implique une contraction tzitsum. Cette différence entre le kéli, qui relève de la dimension des tzitsum, et le or illimité, reflète la distinction entre le corps de la mitzvah et sa kavana. Et comme il est écrit dans le Chetz Saraim, à savoir que la kavana dans les mitzvot et dans l'étude de la Torah relève du niveau de la lumière, alors que le corps, c'est-à-dire l'accomplissement des mitzvot, relève du niveau et de la dimension des réceptacles, lesquels représentent une dimension de contraction, puisque c'est au moyen de la contraction de la lumière que les réceptacles sont venus à l'existence, comme le savent ceux qui sont familiers avec la sagesse ésotérique. De même, la différence entre la kavana et le corps des mitzvot réside dans la contraction et l'expression de la lumière divine. Fin de la note. Il ressort de ce qui vient d'être dit, pour reprendre les termes du Tanya,
que de même que l'illumination, la force vitale divine présente dans le minéral et le végétal est sans commune mesure avec la force vitale divine présente dans l'animal et l'homme. De même, l'illumination présente dans l'accomplissement de la mitzvah n'a aucune ressemblance avec l'illumination présente dans la kavana. Rabbi Gino Zalman continue l'exposé des termes de l'analogie. Dès lors qu'il existe 4 divisions dans le monde, sensible, minéral, végétal, animal et humain, classées en 2 catégories globales, minéral et végétal d'un côté, animal et humain de l'autre. Les mêmes subdivisions existent dans le cadre du corps et de l'âme des mitzvot. Cela aussi, accomplissement et kavana des mitzvot est divisé en 4 niveaux, car le corps des mitzvot elle-même consiste en 2 niveaux, qui sont les mitzvot qui relèvent de l'action effective, par contraste avec l'articulation verbale, simplement assimilée à l'action. Et les mitzvot qui dépendent de la parole et de la pensée, comme l'étude de la Torah, la lecture du schéma, la prière, les actions de grâce après le repas et autres bénédictions. Ces 2 niveaux, l'action d'une part, la parole et la pensée d'autre part, sont des subdivisions de la catégorie du corps des mitzvot. Et la kavana des mitzvot, c'est-à-dire l'intention de s'attacher à Dieu par cette mitzvah, cette intention qui est comme une âme, pour le corps de la mitzvah, est également divisée en 2 niveaux, correspondant aux 2 niveaux d'âme présents dans les corps matériels, à savoir A, dans l'animal, et B, dans l'humain. Il existe de même 2 niveaux de kavana, l'un semblable à l'âme d'un être vivant, l'animal, et l'autre supérieur comparé à l'âme d'un être doué de raison. Ces 2 niveaux vont maintenant être définis. Amen. Tu veux rajouter quelque chose ou pas? Non?